Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui pour délivrer un message dans cette plateforme que nous intitulons « Celui qui arrose ». Salutations aux représentants, notre leader apôtre Yves Nathan Kassongo, pour cette opportunité qui nous a été déférée. Nous voulons faire la lecture des deux textes dans la Bible. Premièrement, nous sommes dans Job chapitre 14, le verset 5 à 6, qui dit: si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le temps, qu'il ne saura t'affranchir, ou qu'il ne saura franchir plutôt, détourne de lui le regard et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Il y a une autre version qui dit à la fin de son temps. Ici, le chapitre 5, verset 16 de Éphésiens nous dit ceci: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, nous allons parler d'un thème qui est intitulé racheter le temps. S'il y a de richesses, s'il y a de ressources que l'Éternel a accordées à l'homme, il y a une ressource qui est importante pour nous tous, que Dieu a accordé à l'humanité, c'est le temps. Le temps est commun à tous les humains et le répartit d'égal en égal, pour un riche, pour un pauvre, pour un grand et pour un petit, pour le puissant et pour le faible. Chacun de nous a 24 heures le jour, à 7 jours la semaine, etc. Nous en avons d'égaux. Le temps est donc une ressource universelle. Le temps est une ressource quittable, mais surtout une ressource non renouvelable. Tu peux renouveler ta maison, tu peux renouveler ta garde-robe, tu peux renouveler ton équipement, mais le temps, lui, il ne se renouvelle jamais. Chaque seconde qui passe est perdue pour toujours. L'objectif de ce message, nous voulons comprendre l'importance du temps. Considérons le temps comme un allié, comme un partenaire. 2. Apprendre à gérer le temps et les opportunités. 3. Comprendre la notion biblique du rachat du temps et de son application. Pourquoi le temps? Le temps est-il un allié ou un ennemi? Le temps n'est pas un ennemi, mais un partenaire de la destinée. Ce que tu fais avec ton temps détermine ce que tu feras, ce que tu seras demain. Dieu nous donne le temps, non pour gaspiller, mais pour accomplir sa volonté, pour bâtir, pour impacter, pour préparer l'avenir. Ignorer le temps, c'est ignorer une grâce. Alors nous devons savoir que signifie le temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est la mesure des mouvements. Le temps est la mesure du changement et du mouvement des choses. Le temps est l'espace entre le point A et le point B.
elle nous tire de la promesse à l'accomplissement. Elle nous tire de la vision à la réalisation. Elle nous tire de quoi? Du projet à son accomplissement. Toi, le temps est la durée de l'existence. Le temps marque la durée de la vie de tout celui qui est créé. Alors ici, nous allons faire une distinction entre un être créé qui vit dans le temps et aussi le créateur incréé qui vit en dehors du temps. C'est Dieu, il est éternel. L'éternité, ce n'est pas un long temps. Non, 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 non. L'éternité, c'est un temps qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas aussi la succession de mouvements. C'est ça la différence entre temps et l'éternité. Mais dans le temps, nous avons 3 dimensions parlant du temps. La première dimension du temps, c'est ce que nous appelons dans la Bible le temps chronos. Le temps chronos, c'est un temps physique, un temps mesurable, un temps séquentiel, un temps quantitatif et linéaire. C'est un temps qui a un passé et un passé qui compte par seconde, par minute, par heure, par jour, par semaine, par mois, par année, par siècle. Il a une durée. Il est lié à l'horloge et au calendrier. C'est le temps dans lequel l'homme naturel vit. La seconde qui est passée est déjà passée. Mais il y a une seconde dimension du temps que nous appelons le temps aion. Ce sont des termes grecs, bibliques. Le temps aion, c'est le temps cyclique. C'est le temps générationnel. Il est lié à l'âge et aux époques. Nous pouvons voir, la Bible parle de l'âge de la pierre taillée. Non, l'histoire. Âge de la pierre taillée, de la pierre polie et âge de métaux. Ça, c'est l'histoire. Mais nous comprenons que cet âge, pour la Bible, on parle à l'époque de, au temps de. C'est un temps déterminé. Mais il y a une 3e dimension du temps qui est intéressante pour nous. C'est le temps kairos. C'est la mesure du temps que nous appelons le temps marqué, le temps opportun, le temps favorable, le temps qualitatif. Nous comprenons que le kairos ne se mesure pas en durée, mais en opportunité. Ce sont les moments que Dieu a placés devant l'homme. Ce sont des fenêtres spirituelles. Ce sont des occasions divines. Si elles sont saisies, elles profitent. Si elles ne sont pas saisies, elles passent. C'est exactement le temps où Paul a dit rachetez le temps. C'est-à-dire saisissez les opportunités que Dieu vous donne. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux mesurer quelque chose. Le Dieu par rapport au temps. Le temps, c'est un espace entre un point 1 et un point 2. Il a un début et il a une fin. Il est divisé en un passé, en un présent et un futur. Mais Dieu le Créateur est en dehors du temps. Le temps a un commencement, Dieu n'en a pas. Le temps a une fin, Dieu n'a pas de fin. Le temps change et Dieu ne change pas. C'est pourquoi il est appelé éternel. Quand on l'appelle éternel, c'est-à-dire que Dieu n'est pas, ce n'est pas qu'il vit dans un temps très long. Non. C'est parce que Dieu est.
Il n'a pas un passé, il n'a pas un présent, mais il est. C'est pourquoi il dira à Moïse, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, c'est lui qui reste. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas de futur, je n'ai pas. Je suis permanent. C'est pourquoi, bien-aimé, l'homme par rapport au temps, l'homme vit avec le temps. L'homme évolue avec le temps. L'homme vieillit avec le temps. Et l'homme passe avec le temps. C'est pourquoi Dieu, quand il veut te bénir, tu peux dire, hey, mon temps est passé, oh mon Dieu ne m'a pas béni. Non, 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 Dieu ne dépend pas du temps. C'est pourquoi, avec Sarah, il lui a donné Isaac à 90 ans. Je n'aime pas 90, à 90 ans. J'aime beaucoup bien parler à 90 ans. Le français ne m'a jamais convaincu en bien. Pour l'homme, c'est un retard à 90 ans. Mais pour Dieu, c'est le bon moment. Dieu n'a pas donné un retard, mais Dieu a donné l'enfant promis. Oh, gloire à Dieu. Mais pour Marie, c'était trop tôt. Elle avait les capacités, mais elle avait saisi son kairos. Oh, elle a dit oui. Elle a saisi l'opportunité, elle a réussi. Emmanuel, que Dieu soit loué. Oh mon Dieu. Alors, nous passons dans un point très important. Le troisième point, c'est l'importance du temps. Pourquoi le temps? Le temps nous aide à organiser et à planifier nos vies. Là, nous avons lu Job 14. Et Genèse chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit que Dieu a placé des luminaires dans le ciel pour marquer le temps, les jours et les époques. Le temps n'est donc pas une invention humaine, mais c'est la structure divine pour l'homme. C'est pourquoi David dira dans Psaume 90, Psaume 90, pourquoi enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions amener nos vies, nos cœurs à la sagesse. Pourquoi le temps? Le temps nous aide à discerner les opportunités naturelles. Le temps nous apprend qu'il y a un commencement, il y a une fin, un temps pour se former, un temps pour se lancer, un temps pour récolter. Même le talent humain, naturel, si tu n'en profites pas avec le temps, tu peux être talentueux dans le football, mais si tu ne profites pas des entraînements, des formations, de ceci, cela, donc tu ne seras jamais meilleur à ton époque, non. Pourquoi le temps? Parce que le temps nous marque, nous aide à marquer les âges, les époques. Tu ne peux pas avoir 30 ans et se comparer avec un enfant qui est encore à fleur d'âge, 18, 19. Toi, tu as déjà dépassé quelque chose. Le temps nous aide à nous évaluer. J'ai grandi, j'ai évolué, j'ai appris, j'ai changé. C'est la qualité. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai perdu ma vie. Mais lui, comment est-ce qu'il a perdu la vie s'il lui vit? Donc c'est le temps qui est passé, le temps qui devait faire ceci, il n'en a pas profité. Pourquoi le temps? Le temps nous motive et nourrit notre espérance. Car pour toute chose, il y a un temps et un temps de jugement. C'est ce que nous dit Ecclésiaste chapitre 8, verset 6. Dans Ecclésiaste 3, la Bible nous détermine qu'il y a un temps. Le temps nous enseigne la patience, le temps nous apprend à espérer, le temps nous conduit à la sagesse. Pourquoi le temps? Cinquième point. Cinquième réponse. Le temps nous sépare des époques douloureuses. La Bible dit dans Isaïe 43, verset 18, que ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que le temps passe. Pourquoi le temps? Parce que le temps marque des saisons de la vie. Dans la nature, il y a 4 saisons. Nous avons l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne. L'hiver, c'est une saison difficile, où tout est lent, tout semble mort, rien ne pousse. Mais l'hiver est une saison et n'est pas une destination. Le printemps, c'est le temps où tout commence à fleurir. Mais attention, si tu n'as pas sémé avant,
ton automne sera vide, ce que dit à quelqu'un. L'été, c'est la saison chaude. C'est le temps de la discipline. C'est le temps de la gestion. C'est le temps de l'entretien. Même dans la vie spirituelle, il y a de mauvaises herbes qui poussent plus que le blé. Sans la discipline, ta récolte sera perdue. Il y a la 4e saison, c'est l'automne. C'est le temps de la récolte. On ne récolte que ce qu'on a semé. Et comment on l'a entretenu, c'est alors que tu attendras la récolte. Personne ne vit toute sa vie dans une seule saison. Les saisons changent, passent. Il nous enseigne la sagesse. Pourquoi le temps? Le temps nous protège de l'infini. Ah, si nous vivions dans l'éternité, imagine un peu que tu as une douleur, tu as une maladie qui dure. Et si tu étais éternel, tu vivras toute ta vie éternellement dans la douleur. Oh, nous arrivons sur notre dernier point. Comment racheter le temps? Qu'est-ce que signifie racheter le temps? Racheter, ça veut dire délivrer de la captivité. Racheter veut dire sauver du danger. Racheter veut dire récupérer ce qui a été perdu. Redonner de l'utilité. Écoute, on dit que le temps passé ne reviendra plus. C'est-à-dire, 2025, tu ne le retrouveras plus. Mais le temps est comparable à l'argent. On peut, quand on dit que le temps c'est de l'argent, il y a des similaires, mais il y a aussi des différences. Pourquoi? Parce que le temps est non renouvelable, mais l'argent peut être renouvelé. Le temps est inconservable, mais l'argent peut être conservé. Le temps peut être, l'argent peut être stocké, mais le temps ne peut pas être stocké. L'argent peut être banqué, mais le temps ne peut être banqué. Mais il se ressemble aussi. Le temps peut être gaspillé. L'argent aussi peut être, le temps peut être perdu. Le temps peut être investi. Le temps est inarrêtable, mais il peut être géré. Le temps est insuspendable, mais il peut être révalorisé. Le temps, racheter le temps, c'est-à-dire redonner de bon usage à ton aujourd'hui pour garantir ton demain. Comment le racheter? Oh, nous sommes presque à la fin. Premièrement, il faut arrêter de pleurer sur ton passé. Ne pensez plus aux événements du passé, mais regardez à Christ. 2. Concentre-toi sur l'essentiel. Laisse les futilités. Commence à se concentrer sur l'essentiel. 3. Accepter le changement à son propre temps. Oh, ne te condamne pas, mais profitez bien de ton temps. Tire des leçons du temps perdu. Parce que le temps perdu ne sera plus. Mais ça peut nous aider à la sagesse. Le temps qui est perdu, ça peut nous aider comme un conseiller. Dernière ligne, il faut regarder à Christ. Oh, ça c'est l'avant-dernière plutôt. Dernière ligne, il faut regarder à Christ. Parce que c'est lui qui est le maître des circonstances et des temps. Tu as perdu ton chronos. Les aïons ne t'appartiennent pas, mais le kairos peut t'appartenir. Aujourd'hui, si tu entends ta voix, fais comme Marie, crois. Aujourd'hui, saisis les opportunités. Aujourd'hui, profite de ton kairos. Les kairos, ce sont les opportunités qui peuvent revenir sous une autre forme. Mais Dieu est focus. Il t'amène dans une destinée. Dieu n'a pas changé ta destinée. Mais ça peut retarder comme Sarah. Mais le Dieu qui a promis l'enfant, il donnera l'enfant de la promesse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je dirai à nos frères qui sont à Kinshasa, la semaine prochaine, on sera ensemble. Je salue tout le monde. Je n'oublierai pas quelqu'un, on a passé son nom aussi, Zacharie Sévékiès. C'est un frère pour moi. Notre bien-aimé, le pasteur qui est avec nous, qui est son fils. Saluez votre papa.